Le Z, tu me pardonneras de ne pas traiter mes archives de manière temporellement cohérente, car ça, c'est, tu l'avais dit après que si tu avais su, tu ne serais pas monté dans ce space, un space organisé par des terroristes assumés, des ultra-radicaux, et tu m'as dit que tu ne le savais pas. Ok, bon, ok, très bien. Depuis, tu m'as dit que tu ne le savais pas. En attendant, tu vois à quel point tu parles calmement, même dans ces spaces-là, et après, tu viens dire, ah ouais, non, je ne savais pas quels étaient ces gens. Je ne parle pas de l'interlocuteur qui te répond dans la séquence, parce que j'ai mis la séquence, parce que c'est pas mon sujet. Tu as fait le même coup avec Abounou, tu as fait le même coup avec Haroun, tu as fait le même coup avec Jean-Louis Denis. À chaque fois, tu t'échanges avec eux comme si c'était des musulmans lambda, et après tu dis je m'en désavoue, nous n'avons pas le même islam, blablabla. Au bout d'un moment, voilà. Ensuite, le truc que tu évoques dans ce space, et pas au milieu de n'importe qui, hein, au milieu de gens qui soutiennent le GIA, pour ce qui est de l'autre du space, et qu'on dit que le GIA avait très bien fait, qu'il n'avait pas encore été assez méchant. Et il le dit dans ce space. Alors il y a 14 heures à écouter, et tu m'excuseras, je suis pas allé rechercher la séquence, mais t'inquiète, je la posterai. Il n'avait pas dit méchant, il avait dit sévère, parce qu'il estime que l'Algérie n'a pas été assez rappelée à l'islam malgré les efforts qu'ils ont faits pour dissuader les gens de quitter l'islam, de s'éloigner de l'islam lors de ce qu'on a appelé la décennie noire, où ils ont exécuté les gens qui étaient soupçonnés de un petit peu trop partir vers l'Occident, mettre des jeans, quitter leur hijab, etc. Alors, bon, je te connais, donc il n'y a rien de m'étonne, mais je fais une vidéo pour souligner que tu ne traites que des sophismes. Enfin, je dis pas que non seulement t'en fais, mais en fait c'est pas des sophismes que tu fais, c'est du despotisme. Donc je vais t'expliquer ça en détail après. Mais tu ne fais que dénoncer rien, c'est-à-dire les sophismes des space Twitter, c'est rien. Mais je parle pas de cet exemple. Mais dans un passage que j'ai coupé parce que ça dure 15 minutes, tu dis oui, la vérité prend l'escalier quand le mensonge prend l'ascenseur. Oui, il prêche à des convaincus. Mais tout ça c'est des délires de bagarre en space. C'est pas. On dirait que tu veux faire une thèse d'état sur les bagarres en space. Et ça s'appelle faire un homme de paille, c'est-à-dire utiliser les bagarres en space pour dénoncer une supposée, attribuer une méthodologie à quelqu'un. Donc je vais revenir sur l'exemple que tu prends. Mais en fait, je te l'ai déjà dit. Et en fait, tu n'accuses pas réception. Et donc, de ce côté-là, c'est toi la mauvaise foi. Parce que tu sais que tu n'es pas le prof d'islam. Tu sais que tu es considéré comme un apostat, enfin par un genre de chalgoumiste dans les différents milieux islamiques, et apostat. C'est-à-dire qu'on te cerne comme quelqu'un qui a sa vision de l'islam, à la marocaine, comme on dit, et je ne comprends pas l'intérêt que tu as à toujours arriver en disant il n'y a qu'un seul islam, c'est le mien, c'est celui du Z. Ok? Alors, tu le dis pas forcément parce que tu n'es pas un mec ultra arrogant, mais tu te comportes comme si c'était le cas. Tu fais comme si c'était le cas. Tu vas affronter très gentiment Jean-Louis Denis, tu ne gagnes pas, tu te retrouves dans la mouise, parce que bah évidemment, face à Jean-Louis Denis, c'est un petit peu normal, mais à la fin, tu prends quand même des airs du genre il veut rien comprendre, cet élève n'est pas studieux. Alors attention, Jean-Louis Denis c'est un terroriste, il n'y a pas de souci. Je suis pas en train de te dire que t'es irrespectueux envers Jean-Louis Denis, j'en ai rien à foutre. Mais quand vous avez eu vos échanges, à chaque fois, tu savais plus quoi dire. Tu essayais ces techniques que tu essayes souvent avec les non-musulmans, d'aller sur des virgules et ils te couchaient direct en te rappelant des principes de l'islam que tu ne pouvais pas nier puisque tu sais qu'ils sont vrais. Sauf qu'ils ne les utilisaient pas comme toi. Et du coup, tu te retrouvais, bah, tu aurais été obligé de te dire. Donc là, je vais reprendre quand même cette aventure sophistique, rhétorique, que tu évoques, parce que au moment, même si c'était il y a un mois ou deux, même peut-être 2 mois, hein, ce space de 14 heures, ces échanges que tu signales avec Ben Yehuda, je sais pas pourquoi tu ne mentionnes pas la situation comme elle est, personne ne nie ton narratif marocain, ton narratif chalgoumiste ou ton narratif à la Ousmane Timéra. Je t'ai dit que Karadawi n'est pas d'accord avec toi, je t'ai cité Karadawi, et tu m'as répondu il n'était pas en forme ce jour-là. Ses propos ont dépassé sa pensée. Et tu m'as dit j'ai beaucoup de respect pour Karadawi. Donc je vais reprendre ce que dit Karadawi. Allah a envoyé Hitler pour commencer le travail. Il nous appartient à nous, musulmans, de le terminer, c'est-à-dire de terminer la Shoah, c'est-à-dire d'exterminer tous les juifs de la planète. Ok? Je dis pas que Karadawi a une bonne lecture de l'islam, mais c'est ce qu'il dit. Ok? Ensuite, quand tu affiches les 2 hadiths, c'est ce qu'ils disent. Et quand tu lis le Coran, c'est très anti-juif. Maintenant, tu vas me répondre, ces gens n'ont pas fait d'école islamique. Alors, pour Karadawi, tu auras tort. Et bien d'ailleurs, tu ne me le répondras pas ça.
Et si on va jusqu'à Youssef, pas Youssef Qaradawi, mais Al-Fazan, tu pourras encore moins le dire. Il est président de la Cour suprême de la législation islamique, de la jurisprudence islamique. L'accuser d'être un débutant, c'est un peu... bon, ce serait rigolo, j'aimerais bien t'entendre le faire. D'ailleurs, tu le feras pas, mais ça me ferait plus plaisir encore si tu le faisais. La question n'est pas là. Et Ben Yehuda n'a jamais prétendu que toi, le Z, tu as une lecture de l'islam différente de celle que tu prétends avoir. Ben Yehuda ne t'accuse pas de vouloir exterminer les juifs de la planète. Par contre, là où tu triches, c'est que tu dis ma vision de l'islam à moi, le Z, parce que j'ai été dans des écoles islamiques marocaines, c'est celle que je raconte là, ton truc eschatologique. Mais en plus, personne ne te dit que t'as tort. C'est même ça le pire, et tu le sais très bien. Et donc la mauvaise foi consiste à dire, ils prétendent que j'ai tort. Mais non, personne ne dit que t'as tort. Ce que te répondent les gens sur ce terrain, et c'est un terrain qu'on a autant défriché que toi, même si on est dans le camp adverse, je ne parle pas spécialement de Ben Yehuda, mais toute la sphère apostate, qui connaît l'islam jusqu'au bout des ongles, etc., même si c'est pas des profs dans les écoles islamiques, hein, c'est normal, on ne met pas des apostats dans les écoles islamiques, jusqu'à aujourd'hui en tout cas on ne l'a pas fait. On sait très bien que ce narratif eschatologique existe. Et on n'a jamais dit que tu as tort, on dit que tu es sans succès, sans audience. Le monde islamique, parce qu'il faut revenir sur Terre, nous on s'intéresse aux choses qui se passent sur Terre. La lecture du monde islamique, ils savent d'ailleurs, il y en a beaucoup qui savent, hein, les patrons du Hamas, les gros prédicateurs du Hamas le savent, et pourtant ils disent haut et fort qu'ils vont exterminer absolument tous les juifs, ils le disent calmement, ils le répètent dans toutes les interviews. Alors sur ma TL de JC Drazang, j'en ai diffusé au moins 15 ou 20, donc ça fait du monde, hein, parce qu'il n'y en a pas tellement plus que ça dans cette région. Eux, ils mentent aussi, si tu veux, de ton point de vue, ils mentent aussi. Mais ils disent, pareil, que Ben Yehuda, et ils refusent de dire « Ah non, c'est un narratif eschatologique pour la fin des temps, blablabla ». Et pourquoi ils refusent, d'après toi? Sont-ils de bonne foi? Et connaissent-ils mal l'islam, ou sont-ils de mauvaise foi? Bah, ils sont probablement de mauvaise foi. Enfin, je sais pas, c'est compliqué d'ailleurs de savoir si un radical ou un fondamentaliste est de mauvaise foi quand il a sa lecture de l'islam. Mais en tout cas, ils sont bien engagés dans une lecture qui maintiennent. Et elle est différente de la tienne. Et ce sont des radicaux. Et ce sont des gens devant qui tu seras obligé de la fermer parce qu'ils ont tous les diplômes de toutes les universités islamiques possibles et imaginables. Tu comprends? Tu comprends où je veux en venir? Bonjour monsieur. Je suis obligé de marquer une pause. Le Z, quand je dis Ben Yehuda, comme ça pourrait être moi, hein, ça pourrait être beaucoup de gens, parce qu'on est d'orientation, on est de provenance différente, mais sur ce point-là, tout le monde te dira la même chose, parce que c'est un point qui est élémentaire. L'interprétation de l'islam par l'imam Chalgoumi ou par le marocain le Z, ce ne sont pas la façon dont souhaitent l'appliquer les talibans, Daesh, le GIA algérien, Boko Haram, Youssef Qaradawi, Tariq Ramadan, Al-Fazan, et même entre eux, ils ont des petites différences. Voilà, c'est tout. Maintenant, est-ce que c'est Ben Yehuda qui est de mauvaise foi? Non, c'est eux. Mais pourquoi eux parviennent-ils à être de mauvaise foi si facilement alors qu'ils ont tous les diplômes islamiques? Bah parce que le texte le leur permet, et c'est ce qu'on t'a expliqué 1 milliard de fois. Pourquoi les modérés baissent la tête? Pourquoi des gens comme toi, ça baisse la tête et ça sait pas quoi dire devant Jean-Louis Denis, devant Haroun et compagnie? Bah parce que c'est vous qui êtes accusé d'être de mauvaise foi, c'est vous qui êtes accusé d'inventer une interprétation bisounours de textes qui ne le sont pas. Et toi, tu voudrais accuser des apostats ou des islamo-critiques d'être de mauvaise foi, mais tu n'accuses pas les radicaux de l'être. Où est la mauvaise foi? Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais très bien que Jean-Louis Denis, que Daesh, que les talibans, que tous les mecs radicaux là que tu côtoies sur Twitter, le frère en noir, Haroun, Abounou, Al-Fazan, Youssef Qaradawi, Tariq Ramadan qui fait un peu plus semblant que les autres, mais qui est particulièrement gratiné. Tu sais très bien qu'ils disent ça. Ils disent « Nous avons le devoir d'exterminer la totalité des juifs de la planète, Allah nous l'a ordonné ». Tu sais très bien qu'ils le disent. Mais eux, tu les accuses pas d'être de mauvaise foi. Eux, tu les accuses de se tromper de bonne foi. Et quand tu croises un apostat, tu dis, lui, il est de mauvaise foi. Or, jamais on ne t'a dit qu'il n'y a qu'un seul islam, que la bonne interprétation des textes est ceci, c'est cela. On n'en a rien à foutre, on pense que l'islam est faux, on te l'a déjà dit. On n'en a absolument rien à foutre, on pense qu'il faut interdire l'islam, que c'est dangereux, le chantage à l'enfer est dangereux, et qu'il faut aider les gens à se rendre compte que l'islam c'est n'importe quoi. Toi, tu as créé ta version
chalgoumiste de l'islam, modéré, gentil, blabla, le bien, le mal, tu n'es pas tout seul à la manœuvre, tu es dans le contexte d'un islam marocain particulièrement, on va dire, humaniste, entre guillemets, même si on pourrait discuter cette définition. Hein. Je vais d'ailleurs te prendre un exemple, ton roi, le roi de ton pays, alors je sais que tu n'es pas spécialement sur sa ligue, mais il a dit qu'il faut avoir des gros problèmes de santé mentale pour croire qu'on va retrouver des vierges au paradis. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il fallait avoir des problèmes de santé mentale pour croire qu'on va retrouver des vierges au paradis en mourant en martyr, c'est-à-dire en faisant le djihad guerrier. Donc il a dit, puisque c'est ce que promet le Coran texto, qu'il fallait avoir des problèmes de santé mentale pour croire à cette partie-là du Coran. Et si tu veux, je te mets la vidéo, mais je pense que tu l'as déjà vue. Mohamed VI, c'est un modéré, comme toi. Toi, des fois, c'est bizarre, mais bon, passons. Je vais passer sur les détails. Il y a des Marocains plus modérés que toi et plus carrés que toi avec l'islam, qui assument franchement qu'il doit être modéré, qu'il doit être chalgoumiste, etc. Tu vas pas la poser aux gens, hein. Et puis surtout, ce qui est très désagréable dans ta façon de t'exprimer, c'est tu prends un air de jury, de mec qui sait, qui corrige des erreurs de gens qui ne savent pas, qui seraient en quelque sorte des débutants, des élèves, des gens qui n'ont rien compris, et qui, malgré les corrections du maître le Z en cours d'islam, continueraient de mal interpréter l'islam. En fait, tout le monde le voit. Je dirais, tu perds ton temps. Voilà, on est tous des adultes, on voit tous quand quelqu'un est despote. Et c'est ça le despotisme. C'est prendre un air de prof et dire, mais enfin, je vous ai déjà dit que vous faisiez une erreur. Tu as déjà dit que cette erreur, tu as déjà dit que les critiques de l'islam font cette erreur, mais je vais te l'accorder, même si tu es plus timide dans ces cas-là, aussi dit que Jean-Louis Denis est dans l'erreur, aussi dit que les talibans sont dans l'erreur, aussi dit que le GIA algérien est dans l'erreur, aussi dit que les monstres des mollahs là, qui tuent des dizaines de milliers de personnes par jour sont dans l'erreur. Tu as dit que tous les gens, et parmi eux beaucoup prétendent appliquer l'islam et beaucoup ont travaillé leur islam, sont dans l'erreur. Voilà. Et nous, on te dit, on vous dit que les radicaux, ils ont des textes qu'ils appliquent peut-être par erreur, comme tu dis, mais ils les ont. Et toi, tu les as pas, les textes. Toi, on te lit le Coran, tu fais, ah, vous comprenez mal l'arabe, ah, il y a un contexte, ah, l'islam, c'est un truc qui s'étudie à l'université. Bah oui, mais ils le font pas. Et tu vas pas les renvoyer à faire 15 ans d'études et une thèse en islam. Tu vois? Et tu le sais. Et ces gens-là, ce qu'ils prennent, c'est le message, de ton point de vue erroné, qui est écrit. Et même qui est souvent traduit, parce qu'ils ne sont pas tous en langue arabe. Hein. Je veux dire, le Pakistan, les 300 millions de musulmans en Inde, qui posent un problème gigantesque à l'Inde, les musulmans français, la plupart des gens, ils lisent des traductions, ok? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair que tu devrais arrêter de penser que les gens sont de mauvaise foi quand toi, tu as une posture qui est celle de la mauvaise foi? C'est-à-dire, tu ne veux pas discuter de ce qui te dérange, tu veux toujours orienter les questions à ta manière pour essayer de gagner un débat imaginaire que les gens ne veulent pas forcément avoir avec toi. Donc moi, je suis cool, hein, je t'ai souvent répondu parce que je te connais, je passe outre et je réponds comme je veux. Mais là, quand on entend ce passage, t'es genre... t'es énervé que les gens ne t'écoutent pas comme un prof. Bah oui, t'écouteront pas comme un prof. Et les premiers qu'il faudrait convaincre que t'as raison, c'est les talibans, c'est le Hamas, c'est tout ce qui est mouvement djihadiste dans le monde. Tu comprends? C'est pas les gens qui dénoncent ces applicateurs de l'islam. Parce que eux, ils sont de bonne foi. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'on n'a aucun effort à faire pour être de bonne foi. On n'est pas musulmans. Qu'est-ce qu'on va... Pourquoi aller mentir? Pourquoi mentir? Ah, ça nous servirait à quoi de mentir? Franchement. Si on ment sur l'islam, alors qu'on parle à des musulmans et qui voient qu'on ment sur l'islam, je ne parle pas des postures de convenance, hein, je ne parle pas des musulmans qui sait qu'on dit la vérité, mais qui fait semblant parce qu'il est gêné, par exemple sur l'âge d'Aïcha, des trucs comme ça. Je ne parle pas de ça. Nous, l'objectif en général des islamo-critiques, c'est de vous convaincre que l'islam est faux. Mais si on affirme que l'islam fait ceci, fait cela en mentant, on va perdre notre temps. On ne s'adresse pas aux non-musulmans, on s'adresse à vous. On veut que vous apostasiez, intellectuellement déjà, parce que je sais qu'après l'affectif c'est compliqué. On veut déjà que vous assumiez un islam identitaire, c'est un islam auquel vous ne croyez pas, mais que vous suivez par habitude, parce que vous en... Voilà. Et pour l'instant on en est très loin, comme tu le sais. Hein. Tu m'as affirmé plein de fois que, selon toi, le Coran vient bien d'Allah, etc. Tu m'as même fait du concordisme une fois dans une interview. Pourquoi? À quoi ça nous servirait d'être de mauvaise foi? On n'a personne à convaincre, à part vous.
Donc si moi je veux te convaincre d'un problème, je vais te décrire le problème comme il est. Si je veux te convaincre que tu as 3%, mais très actifs, donc c'est comme si c'était 100%, tu as 3% des radicaux qui commandent l'islam mondial et qui disent qu'il faut tuer tous les juifs et qui vont chercher des textes à leur appui, je te dis pas qu'ils interprètent bien l'islam, mais je te dis que c'est eux qui comptent. C'est pas vous, là, les modérés, qui baissez la tête, qu'osez pas dire que vous êtes comme Chalgoumi. Enfin, voilà, c'est pas... il n'y a aucune mauvaise foi, c'est toi. On ne va pas takfiriser à ta place, ou éjecter d'un revers de la main comme pas important, sur tes ordres, l'existence d'un islam radical qui s'appuie sur les textes de l'islam et qui les interprète comme on te le dit. Et on a travaillé, si tu prends, parce que toi tu vois un petit bout de l'iceberg, mais si tu prends tous les comptes sérieux documentaires de la sphère anti-islam, et il y en a de grande qualité, on a toutes vos vidéos, on a tous vos cours d'islam, on a tous vos prédicateurs. Je suis pas sûr que tu aies déjà entendu un prédicateur télévisé ou en vidéo que nous on n'aurait pas entendu. On a tout. Tu vas pas nous forcer à tout oublier et dire ouais non, il n'y a que Barjafil et Ismaël Mounir qui ont raison, et moi le Z, j'habite au Maroc, j'étais à l'école marocaine. Ok, tant mieux, moi je suis content que tu sois modéré et que tu sois dans un islam rose. Enfin, c'est pas l'islam rose qui se développe, il y a un mouvement en Asie, c'est autre chose, mais je fais un peu d'humour, mais tant mieux. Si tu veux, j'ai pas envie que tu changes, je continue. Pour moi, c'est très bien si tu continues d'être dans un islam pépère, d'amour et de paix, du bien et du mal et de la justice, ok? Mais tu vas pas nous forcer, nous, à dire l'islam, c'est la version de le Z. Parce que pardon, mais tu ne comptes pas dans le monde islamique. Tu es obligé de te cacher. Et alors, sur Twitter, ça va, tu es anonyme, tu montes en space, tu prends des coups par des gens plus radicaux que toi. Parfois, tu vas puiser un espoir qui t'a compris, uniquement dans le respect et la patience qu'ils ont, parce que tu es un de leurs frères musulmans. Pour eux, tu es un frère en islam, et tu parles gentiment, tu es poli. Donc, ils disent, on va pas taper. On va pas taper, donc on attend qu'il ait fini, puis on va passer à autre chose. Mais je peux t'assurer que les radicaux, pour eux, t'es un égaré. Et c'est eux qui commandent l'islam, et tu le sais. Qui commandent l'islam activiste, des réseaux, des pays où des organisations terroristes commandent, comme l'Afghanistan, comme l'Iran, comme etc. C'est eux. C'est pas le modéré. Il n'y a pas de modéré chez les mollahs iraniens. Et puis en plus, c'est des chiites, et pour éviter que les femmes aillent en enfer, au paradis, quand ils les ont capturés et qu'ils s'apprêtent à les tuer, ils les violent avant. Tu vois, parce que selon eux, c'est comme ça qu'elles iront en enfer. Ils veulent même pas ils vont les tuer, ils seront débarrassés de ces résistantes. Mais ils n'ont même pas la gentillesse de se dire laissons-les aller au paradis. De leur point de vue, donc je ne sais pas si tu imagines le sadisme des mollahs iraniens. De leur point de vue, et de leur milice, parce qu'ils ne s'appellent pas tous les mollahs, il y a tout un vocabulaire compliqué. De leur point de vue, alors que ça ne va rien changer pour eux sur Terre, il est important de les envoyer en enfer en les violant avant de les tuer. Ok. Et en plus, ils prennent Allah pour un con. Parce qu'en passant, hein, je veux dire, Allah, il sait qu'elle n'a pas le choix. La fille, elle se fait violer, donc elle n'est pas souillée de son propre fait selon les critères islamiques. Donc il faut, je pense, que tu aies plus d'ouverture et que tu renonces à... T'es vraiment un mec despote, hein, je t'assure. C'est pas une énorme critique, mais t'es vraiment despote dans ton attitude. À chaque fois, tu essayes de tourner tes questions à l'avantage de l'islam, mais c'est pas ça. On te voit, ça sert à rien. T'es gentil, t'es un mec gentil. Je veux dire, en tant que mec gentil et qui parle poliment, on te répond poliment. Mais arrête de dire, d'accuser les gens d'être de mauvaise foi parce qu'ils ne suivent pas ils ne font pas ce que tu voudrais qu'ils fassent. Il n'y a pas, pour un non-musulman, pour quelqu'un, et surtout pour un adversaire de l'islam comme nous, il n'y a pas un vrai islam. C'est au chiotte cette notion de vrai islam pour nous, puisque de toute façon l'islam il est faux à la base. Le Coran il vient pas de Dieu, c'est des inventions humaines, etc. De notre point de vue, c'est comme ça. Donc on n'est pas en train de dire dans le vrai islam il y a ci, il y a ça. Tu vois? Non, nous ce qu'on dit c'est dans l'islam qui commande le monde des activistes musulmans, il y a ce texte et ils l'appliquent comme ci, comme ça, et ils le disent haut et fort, et ils font des vidéos. Et tu pourras pas effacer, elle a été vue probablement des millions de fois, les discours de Karadawi, tu pourras pas les effacer, il dit exactement ce que dit Ben Yehuda, il dit exactement ce que disent les hadiths, il cite les numéros des hadiths. Fazan dit pareil, tous les prédicateurs suivis avec des longues barbes disent pareil. Il n'y a que le Z Maroc qui dit ah non, vous savez, c'est l'eschatologie. Et soit dit en passant, ils y croient à l'eschatologie. Hein. T'as l'air de prendre ça un peu genre c'est un conte de fées. Les musulmans qui ne croient pas à l'eschatologie,
c'est une bande à part, hein. C'est les mêmes, un peu les mêmes que ceux qui croient que la Terre est ronde. Et vous n'êtes pas, contrairement à ce que tu crois, vous n'êtes pas si solide. Donc, alors c'est pas un groupe défini, hein, mais vous n'êtes pas si solide que ça face aux radicaux qui croient à l'eschatologie, à la venue du Dajjal et tous ces délires. Ne crois surtout pas. Le Maroc, encore une fois, c'est une espèce d'île en apesanteur au-dessus du monde qui ne voit pas, qui vient de découvrir naïvement à quelle sauvagerie il avait affaire, si tu veux. Il est en train... T'as des discours de Marocains, ils comprennent même pas ce qui leur arrive là, à la suite de cette canne, parce qu'ils ont évolué dans leur bulle. Et que grâce le fait qu'ils ont un pays qui est à peu près stable et tout, ils se sont bouchés les yeux. Bah, je trouve que c'est un peu ce que tu fais toi aussi, à ta manière. Et en plus, c'est bizarre parce que tu te compromets avec des durs, avec des gens radicaux, avec des fondamentalistes. Il y a les Algériens qui simulent, hein, qui font du nationalisme algérien un vecteur il y a un mécanisme de substitution avec je suis radical islamique ou je suis un Algérien arieux. Ça, c'est connu, voilà, bon, c'est pas un truc. Mais il y a tout un tas de mouvements, hein, hors Algérie, sur les space Twitter, qui sont des, comment dire, des mouvements, des catégories de pensée, les juifs sont des démons, etc., blablabla, et tu te compromets énormément avec eux. Je te l'ai déjà dit. Tu n'es pas, c'est très bizarre, parce que tu es sur... tu viens du Maroc, mais tu as un parcours sur Twitter d'intellectuel, enfin d'arrobase qui intervient dans les spaces, qui est, je sais pas, il y a une forme d'attirance vers les discours radicaux. Même si tu t'en désavoues toujours après, en disant je savais pas, j'étais peut-être un peu trop gentil avec un tel, mais t'as des mecs qui te disent en face, qui te tiennent les propos de Daesh en face, et tu dis oui non mais il a une vision un peu rigoriste, non mais je sais pas si t'imagines. Je peux t'envoyer des liens de space interne, c'est-à-dire où il n'y a que des Marocains qui s'entendent, tu vas voir la différence avec ton discours. Ils sont vraiment sur une autre ligne. Ils sont sur une ligne, ils assument vraiment un islam modéré, positif, de leur point de vue, etc., etc. Ils sont dans... Voilà, donc... enfin bref, je sais pas comment tu fais. Je sais pas, est-ce que tu caches quelque chose, est-ce que tu es de bonne foi, je sais pas. Mais c'est... Bref.